On y est, c'est l'heure de préparer les affaires de Mazepa pour son arrivée. Et ce qui est fou, c'est de me dire que là, quand vous allez voir cette vidéo, quand cette vidéo va sortir et que vous allez la voir, et bah il sera déjà arrivé. Alors vous regardez cette vidéo, nous sommes mercredi 12 avril, et bah on est allé le chercher depuis dimanche. Donc depuis dimanche, il est déjà là. Et c'est incroyable, alors que là, au moment où je filme, on va le chercher dans 3 semaines, ça faisait 3 semaines ce dimanche. Et c'est incroyable de me dire que là, quand la vidéo va être regardée, bah, il sera là, ça y est. Donc écoutez, je vais déjà faire le point sur ce que j'ai déjà. Alors, j'ai pas grand chose, hein. Je me demande si j'ai pas encore d'autres trucs. Déjà, j'ai tout ce qui est d'ordre licol, et en fait, c'est tout ce que j'ai. J'ai déjà un licol plat, tout neuf, que j'ai même pas encore enlevé l'étiquette, que j'ai acheté. Bon, un autre est prévu que j'achète, parce que je vous avoue que celui-là, je l'ai un peu acheté en désespoir de cause, avec Italion, parce qu'en fait, j'ai mis 2 heures à juste trouver celui-là. Voilà. J'ai mis 2 heures à trouver un licol Chet, tout court, en fait, si vous voulez. Moi je trouve ça dingue à quel point c'est compliqué de trouver des affaires Chet et des affaires Chet pas trop enfantines, parce que c'est vrai que forcément c'est surtout les enfants qui montent à Shetland, mais on pense pas aux adultes qui ont des Chet, et c'est vrai que les affaires Shetland, soit c'est trouvable, soit t'en trouves mais qui sont très enfantins, quoi, où c'est paillettes dans tous les sens, où c'est des petits dessins, enfin des petits motifs enfantins, c'est super chaud, ou alors voilà, sinon vous avez des licoles bah, neutre et basique, alors qu'en licol chevaux, on fait des trucs de dingue, on leur fait des trucs à carreaux, on leur fait des trucs en cuir, avec de la corde, enfin, on leur fait plein de trucs, ou même avec des motifs originaux sans pour autant être enfantins en fait. Et ça me tue qu'on pense pas faire la même chose pour les chettes, franchement. Là du coup j'ai pris celui-là, parce que bon j'en ai trouvé un d'une couleur qui sortait un petit peu du lot, voilà, une couleur qu'on trouve un petit peu moins. Bon, je dis qu'on trouve un petit peu moins, mais dans le centre équestre, là, une semaine plus tard, j'ai vu la même journée 3 cavaliers qui avaient ce même licol. J'étais au bout de ma vie. Donc, c'est prévu que j'en prenne un autre. Celui-là, je pense, bah, il servira déjà le temps que j'en trouve un autre officiel. Et il servira aussi bah, quand il faudra, s'il y a besoin, à un moment, d'en avoir un de rechange. Donc voilà, au moins, je sais que j'ai celui-là. Hop, une manche que j'avais déjà à la base, qui est abîmée même, d'ailleurs. Qui est attachée juste avec un nœud. D'ailleurs, il faudra que je trouve un truc pour accrocher mieux que ça. Mais voilà, du coup une petite longe là que j'avais déjà pour mon autre licol cheval. Et vu forcément que je me sers pas de mon licol cheval pour le moment, bah, je lui pique la longe. Tac. Et que j'ai déjà commandé il y a quelques temps, un licol Eto et une grande longe Eto signée Handibus. C'est la seule chose d'Handibus que je pourrais me payer, je crois. Parce qu'en fait, en vrai, des licols Eto on en trouve partout, mais c'est super compliqué finalement d'en trouver de bonne qualité, qui font la taille de corde qu'il faut, parce qu'un licol Eto, s'il est trop épais, en fait, il sert pas à grand chose. Des bons et de bonne qualité qui vont pas péter dans 2 mois, quoi. Donc, quitte à payer plus cher, en tout, je crois que ça a coûté 70 € en tout, ça. Mais au moins, je sais qu'il va faire toute la vie, ce matos. Donc voilà. Je préférais mettre vraiment le prix, mais au moins que ça me dure un petit moment, parce que ça, je sais que je vais vraiment beaucoup m'en servir. Donc voilà. J'ai retrouvé une brosse aussi au fin fond de mes affaires, que j'ai dû shipper je pense dans un centre caisse, parce que j'ai aucun souvenir d'avoir acheté ça. Hein. Et ça m'a fait une brosse en moins à devoir acheter. En plus c'est la sortie de l'école, c'est incroyable. Donc voilà pour le matos que j'ai déjà. Là du coup j'ai commandé sur Explication, je lui ai commandé une Magic Brush, je lui ai commandé un cure-pied, bouchon du coup pas besoin vu que j'ai celui-là. Je lui ai pris une brosse douce, même 2 brosses douces en fait, je vous explique pourquoi. Parce que c'est 2 types de brosses douces que j'ai toujours voulu avoir. Il y a la brosse douce articulée, en fait, j'adore, j'ai toujours voulu avoir une comme ça. Et une autre que j'adore et que j'ai également toujours voulu avoir, une avec des poils super longs. Je trouve ça trop bien, c'est franchement super pratique, surtout en été en fait. J'ai pas pris l'étrille américaine parce que là on quitte l'hiver, donc ça va servir à rien. Ça sera pour l'hiver prochain que je prendrai une étrille américaine. Je lui ai pris un sac de pansage, je pensais le prendre d'occasion à la base, puis j'en ai trouvé un qui était quasi au même prix que j'allais prendre d'occasion. Donc nickel, j'ai hésité à le prendre en version noire et grise, et finalement en marron et beige, je l'ai trouvé trop beau. Donc je l'ai pris comme ça. Niveau couleur, il n'y a rien qui va avec rien, mais c'est pas grave. Il y a déjà les gens qui me regardent super bizarrement quand je leur dis que j'achète un Shetland.
Donc quand ils vont me voir en plus avec mes brosses et mes affaires complètement dépareillées, ça va être la fin du monde quoi pour eux là. Mon dieu, mes brosses ne sont pas assorties à mon sac, qui n'est pas assorti à ma tenue, qui n'est pas assorti à mon tapis et qui n'est pas assorti non plus à mon licol. Oh, ça va être dur pour eux là à digérer. Donc voilà, j'en ai profité aussi pour me prendre des chaussettes, aucun rapport avec le poney, mais tant que ce soit dit, vu que j'ai pris sur le même site. Parce que mes chaussettes, je dois avoir les mêmes depuis au moins 10 ans. J'en ai qui commencent à bien fatiguer, bah j'ai la meilleure preuve aujourd'hui. Voilà. Elle commence à bien fatiguer, donc je me suis pris 3 paires en plus pour remettre un petit peu de neuf là-dedans. J'aurais même prendre un pantalon, mais le peu de pantalon... J'avais un brin de paille dans... Mais le peu de pantalon qui était en dessous de 20 €, bah il n'y avait pas ma taille. Voilà. Hop, du coup, un point rapide sur les brosses. Donc je vous ai déjà résumé les brosses que je lui avais récupérées. Un petit point rapide car je suis déjà assez déçue de la Magic Brush. Je trouve la qualité vraiment pas folle, les poils entre guillemets, sont vraiment hyper souples, c'est vraiment pas du solide quoi, tellement souple qu'il y a même déjà des poils qui sont tordus, qui partent dans tous les sens, enfin bref. Donc avant même de l'utiliser, je suis déjà vraiment pas satisfaite de la qualité, je pense pas qu'elle va faire longtemps, donc je pense qu'il va vite falloir que je récupère une autre. Une petite brosse à crin que j'ai récupérée. La brosse au poil long qui n'est pas brosse douce en fait, j'espérais avoir une brosse douce mais les poils sont assez durs finalement, ça fait une sorte de grand bouchon, donc j'espérais avoir une autre brosse douce puis au final bah, ça servira plus de bouchons. Bon, j'avais pas prévu les petits motifs à fleurs derrière. J'avais pas vu, je pensais pas qu'il y aurait ça. Bon après c'est pas grave hein. Le bouchon que je vous ai déjà présenté. La brosse douce, donc pour de vrai cette fois, donc articulée, j'adore les brosses articulées comme ça. Et ce qui est génial dans cette brosse, c'est qu'on peut resserrer les lanières là pour tenir la main. Donc je trouve que c'est vraiment génial pour une bonne tenue, pour vraiment la main tienne bien en fait. Du coup ça s'adapte un peu à toutes les mains. C'est vraiment chouette d'avoir fait ça. Hop. Et évidemment le petit cure-pied. Le cure-pied, j'aurais espéré le mettre dans les petites poches là. Mais les poches sont bien trop petites. De ce sac de pansage, vous voyez, il dépasse grave. Donc je pense que je mettrai des petits produits, je sais pas, du sérum fille, des petites compresses. Et voilà, donc son petit sac de pansage, comme vous disiez, marron et beige, je trouvais que c'était franchement super joli. La petite lanière pour le porter comme ça, les deux petites lanières sinon pour le tenir comme ça. Donc voilà. Voilà, prêt à être emmené, on va aller l'emmener au pré. Là à l'heure actuelle, il me reste plus que la pharmacie à préparer, voilà. Oui, allô. Je n'ai au final pas du tout eu le temps de préparer sa pharmacie, donc j'ai seulement eu le temps de me faire 2 to-do de ce qu'il va falloir que je prévois à acheter. Donc la première to-do c'est la pharmacie spéciale vraiment petit bobo, premier secours. Donc par exemple les crèmes cicatrisantes, les sprays désinfectants, les cotons gaz, etc. etc. Et la deuxième liste, ça va concerner les un peu plus gros soins, donc tout ce qui va concerner les seringues avec les aiguilles, la calmagine, l'argile, etc. Donc pour l'instant voilà, j'ai juste eu le temps de préparer ces listes, donc les listes sont prêtes, je suis en train d'acheter petit à petit, et en plus bah, la cavalière a déjà quelques petits trucs chez elle, genre de la bétadine, etc. Donc ça me laisse encore plus le temps de pouvoir lui créer sa petite pharmacie. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo sur la préparation de l'arrivée de Mazeppa vous a plu. Cette vidéo du coup est un peu plus maigre en contenu que ce que j'aurais espéré. Je fais ce que je peux avec le temps que j'ai en ce moment malheureusement. Donc voilà, j'espère que malgré tout ça vous aura plu et écoutez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.